Tanguay électronique, en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif, émission bien remplie encore une fois aujourd'hui. Entre autres, un peu plus tard, on fait une belle rencontre avec l'entraîneur adjoint des Capitals de Québec, Jean-Philippe Roy, un passionné de baseball. Mais d'abord, on parle football du Rouge et Or qui amorce sa 23e saison ce week-end avec un match hors concours à 13h au PEPS contre l'Université de Carleton. Les champions défendants de la Coupe Vanier qui visent rien de moins qu'un 10e titre dans leur jeune histoire. Stéphane Turcot. À quelques pas de la conférence de presse, on rappelle que le Rouge et Or est champion en titre de la Coupe Vanier et que les aspirations sont tout aussi grandes cette saison et que les joueurs ont toujours un appétit de conquête. On perd pas beaucoup de joueurs, on a une bonne stabilité aussi, mais n'empêche qu'on a encore faim. On veut aller en chercher l'autre cette saison. Le but ultime, c'est de gagner la Coupe Vanier, mais je dis souvent, tant que c'est réaliste. L'année passée, ça frôlait vraiment pas les réalistes. Cette année, avec le succès qu'on a eu l'année passée, la confiance qu'on a gagné, l'expérience qu'on a gagné avec nos jeunes joueurs, on a greffé un bon noyau. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut aspirer au grand honneur. Trois receveurs seulement. Et là, on remet le ballon, c'est un jeu truqué. Jeu renversé, Breton Robert, la passe complétée pour le toucher. Quel jeu à Hugo Richard! Et depuis le fameux jeu truqué contre les Carabins en Coupe Downsmore et depuis son rendement dans les dernières séries, le carrière Hugo Richard semble jouer son meilleur football universitaire. Gagner un match comme ça puis d'avoir une belle course comme qu'on a eu dans les séries, c'est sûr que ça nous enlève un stress. On sait qu'on est capable, là, il y a un petit peu moins de pression qu'il faut qu'on se le prouve. Changement important dans la Conférence Québec cette saison, le départ des Gators de Bishop pour la Conférence des Maritimes, qui réduit à 5 le nombre d'équipes au Québec et qui modifie également le calendrier. Oui, c'est pas idéal. On commence l'école. Ça prend 10 semaines pour jouer le calendrier de 8 matchs. On va dans 2 bye week, comme tu as dit. On va jouer 2 matchs avant que l'école commence. Donc, c'est quand même 3 avec les matchs pré-saison. C'est assez spécial comme tel. Si la conquête de la Coupe Vanier représente toujours une très grande fierté pour le programme du Rouge et Or, présentement, il y a un ancien qui en procure davantage de la fierté et c'est l'ailier rapproché Anthony Auclair, présentement au camp d'entraînement des Buccaneers de Tampa Bay, qui tente de se tailler un poste dans la NFL. Souvent, on regarde des films de l'année dernière, puis on se dit, ouais, ce gars-là est rendu dans la NFL. Hugo Richard, la passe en lobe, complètement seul, touché! Anthony Auclair! Notre fier représentant en ce moment, on en a beaucoup dans la CFL, mais là, ça serait notre premier dans la NFL. Tout le monde est devenu un petit peu par la bande des fans des Buccaneers cette année. Moi, je trouve qu'il est vraiment à sa place. Je le trouve très, très calme et serein. Il n'est pas dépassé par le calibre ou les événements. Et Glenn Constantin croit vraiment aux chances d'Anthony Auclair. Ce serait le premier et je pense que les yeux vont se tourner vers notre programme et on peut en avoir d'autres. La Coupe Vanier a un poste dans la NFL. L'histoire s'écrira encore une fois pour le Rouge et Or. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Courir un marathon, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation. Il y a une famille de Saint-Augustin-des-Maures qui a décidé de démontrer qu'être handicapé n'empêche pas de franchir un fil d'arrivée. Valérie a décidé d'aider sa sœur Rebecca en lui prêtant ses jambes. Le reportage de Valérie Chouinard. On est parti! C'est là, en ce moment, je cours avec ma sœur. Elle est super contente. Je la rends super heureuse. J'y prête mes jambes. Retour des choses pour moi. D'avoir heureuse, ça me rend heureuse. À 22 ans, Rebecca a la chance d'avoir des sœurs près d'elle. Je vois pas ma sœur différente. Je vois ça comme un plus dans la famille. Vraiment, elle m'apporte l'essentiel. Elle a une déficience visuelle, déficience motrice, déficience intellectuelle sévère. Des handicaps qui ne l'empêcheront pas de réaliser ses rêves. On va compléter un 10 km, là, main dans la main. Il y aura des difficultés. Elle ne peut pas marcher longtemps, donc il y a une fatigue qui s'installe là, au bout de peut-être un 500 mètres. Là. Donc ça, il faut la motiver encore plus. Un 10 km où Rebecca va alterner entre la course et le fauteuil. L'exercice en famille lui permet de garder sa santé, sa mobilité, mais surtout sa joie de vivre. Les Sœurs Veilleux courent également pour Laura l'Émerveillée, un organisme pour jeunes polyhandicapés que fréquente Rebecca. Laura l'Émerveille lui permet d'avoir des amitiés, de continuer à progresser, d'être stimulée. Je le fais pour ma sœur, mais je le fais pour tout le monde. Pour envoyer un message de tout le monde est différent, chacun à sa façon. Puis en fait, on se limite nous-mêmes. Il n'y a
Il n'y a aucune limite. Elle adore les foules, elle adore les gens. C'est de faire participer à ce moment-là, à sa façon, en oubliant ses différences. Hein? T'es bonne cocotte. Valérie Chouinard, TVA Nouvelle, à Québec. La 16e édition du tournoi de golf de Simon Gagné au profit de Leucan, région de Québec, se déroulait aujourd'hui au club de golf La Faune. Un grand total de 144 joueurs y participaient. À ce jour, le tournoi de golf de l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey a remis plus de 1 million de dollars à Leucan, région de Québec. D'aller visiter les jeunes au centre mère-enfant, de voir l'énergie malgré la maladie qu'ils ont, de voir l'énergie, le caractère qu'ils ont, c'est ça qui m'a fait pousser vers cette cause-là. Au-devant des 386 membres d'Équipe Canada qui entreront dans le stade lors des cérémonies d'ouverture des Universiades d'été 2017, demain, on retrouvera une joueuse de soccer du Rouge et Or. Ariel Roy-Petitclerc a été élue porte-drapeau de la nation. La native de Saint-Nicolas devient la première membre de l'histoire du programme Lavallois à hériter d'un tel honneur. Après la pause, on vous présente un autre passionné de baseball chez les Capitals. Impliqué dans le monde du baseball depuis de nombreuses années, Jean-Philippe Roy est de retour cette année à ses anciennes amours, les Capitals de Québec. Il est l'un des entraîneurs adjoints de l'équipe de Patrick Scalabrini. Voici un reportage sur ce passionné de baseball. Philippe, on ne peut pas te qualifier de recrue avec les Capitals de Québec. Parlons un petit peu de tes séjours. C'est ton 3e séjour avec l'équipe. Oui, bien c'est ça. Ça a été un en 2000, un en 2007, un en 2017. Fait que ça a l'air peut-être que le prochain va être en 2023-2024. Mais effectivement, j'ai joué quelques matchs en 2000. Après ma carrière de baseball junior, je m'étais présenté au camp d'entraînement. Il y avait une blessure d'un joueur d'avant-champ. Fait que j'avais été capable de faire quelques matchs là. Ça avait été une expérience incroyable pour un petit bonhomme du baseball junior qui n'a pas joué aux États-Unis, de côtoyer tous ces joueurs-là. C'est intéressant. Puis après ça, j'ai commencé ma carrière de coaching avec le sport-études, les Diamants, les Midget 3. Puis après ça, Michel Laplante m'avait fait une offre en 2007 de coacher avec lui. C'était super. Puis après ça, j'étais dans le baseball junior. Puis là, je reviens 10 ans plus tard grâce à l'offre de Patrick. Fait que c'est très intéressant. Bon contact. Je connais très bien. Je pense qu'on se complète très bien. On est assez différents quand même. Là, donc, il vient combler plusieurs de mes lacunes, plusieurs de mes défauts. Donc, je pense qu'on fait une belle équipe. D'être de retour de toute l'ambiance, le nombre de spectateurs, le synthétique, c'est une année incroyable, autant dans les victoires que dans les estrades. Donc, c'est vraiment... c'est à chaque jour, je capote sur ce qui se passe, puis je suis heureux d'être ici. Oh boy, good job! Good read! Good read, that boy! That boy! Tu as un rôle particulier? Oui, bien alors, j'étais un peu comme le bras droit Patrick. Je coach au 3e but, donc la circulation, à peu près 8 matchs sur 10 avec Patrick. Patrick en fait à l'occasion de temps en temps. Il était gentil de me laisser une partie des matchs. Puis après ça, la défensive, la pratique au bâton, un peu les frappes. On va jouer la small ball avec le pas de line-up quand même. C'est un gars très allumé là, pendant les matchs, donc il s'occupe de la défensive pas mal, il s'assure que les joueurs sont placés à son goût. Offensivement, il lance une très bonne pratique au bâton, donc il est toujours présent avec les gars. Puis ça, lui puis Leonardton gèrent pas mal les frappeurs et tout ça. Donc, il y a plusieurs tâches là, qui gèrent là, pas mal à lui seul. Ouais. Au cours d'un match, tu le consoles souvent, Jean-Philippe? Ah, plein de fois. On est toujours ensemble. On parle de plein d'options, plein d'observations qu'il me donne. Lui, il m'en donne. Il sait, sa job, c'est de me dire tout ce qui lui passe par la tête. Je les prends pas toujours, mais j'en prends pas mal. Puis, en bout de ligne, c'est tous les entraîneurs ensemble qui décident de bien les décisions qui se passent pendant le match. T'aimes ton expérience cette année? Vraiment. Les joueurs sont vraiment gentils. Il y a des leaders incroyables, les Sams, les Leonardton, les Gélinas, c'est des leaders incroyables. Donc, gentils avec les autres joueurs, avec moi aussi. Le staff d'entraîneur avec Patrick est incroyable. Donc,
j'apprends chaque jour, tu apprends, il y a toujours des affaires qui arrivent, tu as un beau bagage, fait que c'est vraiment, vraiment pertinent. There we go. Je suis vraiment content. Il amène une énergie, c'est un gars ultra positif, il amène de la vibe, c'est son mot préféré aussi. Là. Puis il amène une autre façon de penser. Là. C'est quelqu'un qui est très structuré et organisé aussi, là, Jean-Philippe, avec le programme de sport-études qui gère là, depuis des années. De 2007 à 2017, évidemment, la Ligue Can-Am a évolué. Le sport a évolué. Est-ce que tu vois une grosse différence? Oui, le calibre est plus fort. Il y a moins d'équipes. Le baseball évolue en général dans le monde, donc il y a plus de joueurs latins, etc., qui jouent dans les capitales ou dans la Ligue. Avant, c'était une Ligue à 10 équipes, donc il y avait un peu plus de faiblesse. La Ligue est forte. Les balles à effet sont un petit peu meilleures aussi. Hein. Les gars travaillent là-dessus. L'équipe va bien cette année. C'est une bonne saison. Ça coïncide avec ton arrivée. Oui, c'est juste pour ça. Non, mais effectivement, on a une très bonne équipe. Patrick a fait une grosse job de recrutement cet hiver. Souvent dans cette ligue-là où il n'y a pas beaucoup de joueurs, ça prend des joueurs en santé, donc pas de grosses blessures majeures, à part un petit peu avec Sam qui a manqué peut-être une quinzaine de matchs. On a des lanceurs dominants, on a 3-4 bons lanceurs partants, ce qui fait une grosse différence. On a des bons releveurs. T'as aimé cette saison? Est-ce que ça veut dire que tu reviens l'an prochain? Peut-être, sûrement. Écoute, c'est sûr que c'est très exigeant avec mon rôle sport-études, papa et tout, mais pour l'instant, je suis là-dedans à 100 %, puis à moins de changement majeur, je devrais être de retour. Un championnat peut-être qui pourrait te faire changer d'idée ou te motiver? Vraiment, vraiment. Ça serait incroyable. J'ai été là dans les estrades lorsqu'ils ont gagné 4-5 en ligne comme spectateur. Mais là, ça serait le fun d'être sur le banc, puis de célébrer, puis de vivre cette ruée-là vers le monticule. Si jamais on gagnait le championnat, ça serait incroyable. Hey, les boys, bon match! Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye!